L'accord trouvé dans la nuit du 12 au 13 juillet entre la Grèce et ses créanciers rallie tous ceux qui pensaient que tout valait mieux qu'un Grexit. Il alarme en revanche tous ceux qui pensent que l'Europe est en train de virer en un espace ordolibéral d'hégémonie allemande, assujettissant toutes les politiques nationales au primat de la stabilité monétaire. L'échec est patent pour Alexis Tsipras. Il le reconnaît lui-même et renonce à tous ceux qui fondaient sa légitimité électorale pour éviter le pire. Au podium des événements emblématiques, le 13 juillet détrône le référendum du 5 juillet qui n'apparaît plus que comme une dernière bravade avant une reddition. Seule nuance cependant, la Grèce concède plus en contrepartie de plus de garanties. 3 ans de ligne de crédit qui lui permettent d'assurer les échéances sur sa dette et peut-être un hypothétique plan d'investissement de 35 milliards dans le cadre du plan Juncker, dont on ne trouve pas la trace dans l'accord formel, par pure tactique peut-être, pour faciliter l'adoption du plan dans les parlements nationaux, du moins faut-il l'espérer. Au-delà des enjeux politiques, quelles peuvent être maintenant les conséquences macroéconomiques de cet accord? Pour la Grèce, les choses sont malheureusement écrites d'avance. Le plan exerce une ponction de 7% sur son PIB sur 3 ans et de 3,5% dès 2005. Ce prélèvement est non seulement brutal, mais mal réparti, dans une économie où près du tiers de la population est déjà en situation d'insolvabilité fiscale. Autrement dit, le PIB, qui a déjà dégringolé de 25%, devrait à nouveau chuter de 10%, et selon le FMI, avec le nouveau plan, la dette pourrait franchir les 200% du PIB dès 2017. Je vous avais déjà dit que le plan des créanciers ne faisait pas sens économiquement, et les premières évaluations du FMI ou de la LSI le confirment. Seul espoir, face à ce qui s'annonce comme un nouveau fiasco macroéconomique et financier, l'hypothétique plan d'investissement que j'ai évoqué plus haut. S'il est du montant annoncé, les choses peuvent éventuellement être partiellement récupérées. Quelles sont maintenant les conséquences pour les autres pays européens? Ce mauvais accord pourrait paradoxalement avoir des effets positifs sur leur croissance à court terme. Le psychodrame européen, même mal résolu, diffère d'une part les risques de remontée significative des spreads à l'intérieur de l'Europe. D'autre part, cette crise de crédibilité favorise le maintien de l'euro à un niveau faible. Le contexte de déstabilisation des bourses asiatiques, en provoquant de surcroît ce que l'on appelle un repli sur la qualité des investisseurs, flight to quality, a de surcroît différé les risques de tension sur les taux longs. Au final, les conséquences immédiates sont en complet décalage avec la gravité des dysfonctionnements que cette crise révèle au plan européen. L'alignement prolongé des astres pourrait conforter la reprise européenne. Les choses sont cependant différentes à plus long terme. D'abord parce que, contrairement au dire de Juncker, le Grexit n'a pas disparu. En évacuant totalement l'enjeu de la croissance grecque, de la restructuration de sa dette et de la soutenabilité sociale de la rigueur, l'accord du 13 juillet peut à tout moment dérailler et la Grèce sortir des critères qui lui permettent d'accéder au financement du mécanisme européen de stabilité. Autrement dit, le Grexit peut ressurgir et avec lui les risques d'une remontée des spreads dans les pays du Sud qui peut à tout moment enrayer la reprise. Ensuite, parce que la proposition de Schäuble d'ouvrir une possibilité de sortie temporaire de l'euro pourrait faire son chemin. Elle pourrait être le prélude à une formalisation des exits futurs de la zone euro et inaugurer un euro révocable. Cette option pourrait influencer sérieusement non seulement le statut de l'euro en tant que monnaie, mais aussi le projet européen dans son ensemble. L'euro perdrait le capital de confiance qui fonde la croyance en une monnaie. Il ne serait plus qu'un levier disciplinaire permettant d'accéder à un club sélectif. Cette Europe, à plusieurs vitesses, sanctionnerait un nouveau recul du fédéralisme européen et une nouvelle avancée de l'ordolibéralisme.